Hello tout le monde, comment ça va? Ça y est, enfin on rentre dans ma saison préférée, le printemps. Bon, en vrai il arrive dans un mois, mais il faut pas trop s'arrêter aux détails, bref. Et pour cette occasion printanière, j'ai décidé de vous emmener dans ma journée. On va tout d'abord commencer par aller boire un petit café parce que je vous le demande, comment commencer une bonne journée sans café? Et surtout vous comme moi, pour bien commencer cette nouvelle saison, il nous faut de l'énergie, du soleil, de la bonne humeur. Parce que oui, on est jeune, on en a besoin d'énergie pour nos projets. Et c'est pour ça que je vais vous partager 5 objets design qui doivent vous accompagner pour le printemps. Des objets pop, des objets qui mettent de bonne humeur et qui nous boostent à tout déchirer. Bon allez, vous êtes avec moi. Bon ça y est, j'ai mon petit café et je vais vous partager d'abord le tout premier article qu'il faut indispensablement pour le printemps. Et comme toute autre saison en fait aussi, une lampe. Alors j'en ai sélectionné 2 pour vous qui ont vraiment des personnalités archi différentes. Et on va commencer par la Otello de Gio Colonna Romano. Mais cette lampe elle est vraiment très originale. Elle a un design vraiment archi pop qui met de bonne humeur, coloré, tout ce que vous voulez, avec un design finalement assez enfantin. C'est top, ça éclaire les soirées un peu tristes. En plus elle existe en 2 formats, donc un petit peu plus petit et un petit peu plus grand, donc c'est pas mal, ça s'adapte à tout le monde. Otello c'est un designer sicilien qui s'est installé à Milan et qui joue vraiment sur différentes matières et notamment le plastique et le métal pour vraiment faire comme ça, comme vous l'avez vu, des designs assez originaux, assez enfantins, assez colorés. Et sans oublier pour autant la praticité et la qualité. Et d'ailleurs en parlant de qualité, cette lampe elle est fabriquée en Italie, donc là normalement c'est bon. Ah, d'ailleurs je vous le dis, mais tous les liens vers les articles sont directement disponibles en description. Bon, et en deuxième, la Flower Pot. Bon alors là, on la présente même plus, j'ai envie de dire. Elle a été designée originellement par Werner Panton, un designer danois extrêmement connu. Elle a été dessinée en 1968 et là il s'agit d'une réédition. Et en plus comme cette lampe elle est finalement assez petite, là cette réédition est faite de manière nomade, donc c'est à dire que la lampe vous pouvez un peu la prenez partout chez vous, elle marche sur batterie, sur clé USB, je suis perdu. Mais enfin bref, elle est très pratique, c'est tout ce qu'il faut retenir. Et surtout elle est ensoleillée, vous pouvez la promener partout, donc c'est parfait pour terminer vos devoirs que vous avez à rendre le lendemain, c'est parfait. Vous la retrouverez en 15 déclinaisons différentes avec plein de couleurs qui sont archi sympas toutes. Bref, un grand classique du design. Bon allez hop, on va peut-être rentrer, j'ai fini. Merci beaucoup. Bon là on rentre et finalement sur le passage du retour on est passé chez Bagelstein pour acheter quelques petits trucs à manger. Et pour continuer cette petite sélection du printemps, inévitablement il fallait qu'on parle du parfum au baie de chez Diptyque. À utiliser dans son intérieur ou dans sa voiture d'ailleurs. Ce parfum il est à la fois doux, élégant, très fruité, très peps, très agréable. C'est vraiment une odeur qui est très printanière, qui met de bonne humeur mais qui reste quand même élégant. Franchement pour le printemps je vous le conseille vraiment, c'est l'un de mes parfums d'intérieur préférés. D'ailleurs à partir de maintenant, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je vais faire une vidéo toutes les 2 semaines. Ça permet de mettre une cadence quand même, mais sans être trop rapide, et ça me permet du coup de faire des vidéos de meilleure qualité, un petit peu plus longues et toujours un petit peu plus travaillées. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Bon allez, on y go. Bon, on est revenu, on a mangé et maintenant il faut qu'on continue finalement notre petite sélection pour le printemps, non? Parce que c'est quand même le but de la vidéo. Troisième objet que j'ai sélectionné pour le printemps, les bouteilles Paul Spotten. C'est vraiment un incontournable de chez Paul Spotten, c'est un design pop, coloré qui met vraiment de bonne humeur. Là pour un truc printanier on y est. Ce sont des pièces inspirées du verre de Murano, d'ailleurs on voit bien que le verre est moulé à la main, enfin moulé, soufflé plutôt. Pour ceux qui aiment cette matière comme moi, le verre, et qui aiment voir tous les petits détails et aussi toutes les petites imperfections qui font qu'on voit que le verre a été vraiment soufflé et finalement unique à la fin, vous allez adorer ces pièces. Par contre on est sur un budget un petit peu plus haut. Et on arrive à la 4e pièce de cette sélection. Et puis forcément, inévitablement, j'ai envie de dire, je vais vous parler des lampes issues des collections Folie de Axel Schei avec Monoprix. Ces collections, elles ont fait un bruit énorme sur les réseaux sociaux. Et en même temps, c'est normal parce que Axel Schei, qui est un designer qui n'exerce que finalement depuis 4 ans et quelques, a eu un succès très rapide. Et c'est vrai qu'en même temps, il a une esthétique vraiment amusante, colorée, pour le coup très printanière, très joyeuse. Mais qui dit renommée qui grandit, dit aussi les prix qui grandissent. Donc là, si vous voulez par exemple acheter un lampadaire modulaire de chez Axel Schei, il va falloir économiser
économiser. Et c'est pour ça que ces collections faites avec Monoprix, bah, finalement ça nous fait très plaisir puisque ça nous permet d'avoir des designs finalement super intéressants tout en ayant des prix finalement qui sont plus accessibles. Alors oui, maintenant les collections sont épuisées sur le site de Monoprix, mais il y en a plein sur le Bon Coin. Alors par contre ça sera plus cher que neuf parce que forcément il y a plus de demandes, donc des fois ça me double même le prix. Mais franchement pour des pièces aussi originales, un peu intemporelles puisque c'est quand même un peu inspiré des années 70 et puis en plus colorées qui mettent de bonne humeur, moi je dis foncez. Bon et finalement il faut bien finir un moment, et pour l'instant on a parlé de décoration, on a parlé de parfum, mais est-ce qu'on a parlé de livres? Parce que finalement dans les livres on trouve plein de choses différentes, et il y a plein de livres sur le design. Alors oui, là je vais faire la joie de tous les passionnés d'architecture, de design, tous les étudiants, ça va être une bible pour vous. La collection Taschen. Bon alors là j'ai une sélection avec tous mes architectes préférés vraiment, donc je vais vous les faire découvrir rapidement. On commence avec le livre sur Breuer. Vous en avez forcément déjà entendu parler, les chaises que vous voyez partout c'est Breuer ou d'inspiration Breuer. Breuer a été un élève du Bose que j'affectionne également tout particulièrement et je suis sûr qu'il vous plaira aussi. On passe. Renzo Piano. Renzo Piano qui est très actuel finalement puisqu'il exerce encore aujourd'hui et c'est lui qui a co-créé le Centre Pompidou dans les années 80. Ensuite Frank Lloyd Wright, je suis désolé, j'ai jamais réussi à prononcer le W et le R en même temps. Bref, en tout cas il a créé cette maison, la maison sur la cascade comme on l'appelle souvent, qui est selon moi l'une des plus belles maisons qui existent sur la planète Terre. C'est à se demander même comment elle tient. Celle-ci aussi je suis sûr que vous l'avez déjà vue quelque part. Ensuite on passe à celui de Gio Ponti qui est un architecte italien et qui respire vraiment l'Italie. Dans tous ses designs on sent l'Italie, on sent la présence italienne, c'est les couleurs de l'Italie, les motifs de l'Italie. Il y en a toujours un peu trop, mais finalement il réussit à balancer ça avec quelque chose d'extrêmement élégant et sobre. Bref, c'est trop beau. Alvar Aalto, également un grand architecte finlandais, architecte du fonctionnalisme d'ailleurs, mais qui essaye aussi de travailler avec des formes organiques, donc c'est un travail très intéressant. Bon, maintenant l'un de mes livres préférés, Case Study House. Alors les Case Study House, c'est une expérience qui a été menée entre les années 45 et 65-66, et qui vise à faire des maisons extrêmement modernes et à la fois extrêmement économiques aux États-Unis. Et par exemple la Bass House, qui a été rendue notamment célèbre par cette photo, est l'une de ces Case Study House. Ensuite ça nous fait une belle transition puisque leur maison était l'une aussi de ces Case Study House, les Imps. Les Imps, ils ont littéralement révolutionné le monde du design. Je suis vraiment fan de leur travail, mais de manière, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc vous irez la voir à la fin de celle-ci. Ah oui aussi, Niemeyer qui a fait des choses absolument fantastiques. Par exemple, sa maison personnelle, la Casa das Canoas, est absolument magnifique avec des courbes qui sont vraiment originales, surtout pour l'époque. Encore quelque chose de magnifique. Puis comment ne pas le citer bien évidemment, lui aussi il est encore d'actualité, Tadao Endo, qui continue encore aujourd'hui de construire différents édifices. Par exemple récemment il a refait la Bourse du Commerce à Paris, qui a une utilisation du béton qui est clairement sa signature. John Lautner qui a fait l'une selon moi des plus belles maisons du XXe siècle, la Schietz-Goldstein Residence. C'est une maison en fait qui épouse littéralement les roches de l'environnement sur lequel s'est posée la maison à Hollywood, enfin exactement à Beverly Crest. Et puis à l'intérieur tous les meubles, tout est fait sur mesure, enfin c'est magnifique. Et Eero Saarinen, un grand architecte qui a notamment fait cet édifice, cet aéroport. Si vous avez vu Ocean's 8, vous reconnaîtrez l'endroit où a fait son défilé, enfin où Roosevelt a fait son défilé. Un petit peu catastrophique apparemment, mais en tout cas l'endroit est très beau. Et puis bien sûr c'est aussi lui qui a fait les tables tulipes qui sont aujourd'hui extrêmement connues. Et puis enfin on finit par un grand classique, le Corbusier, c'est toujours quelque chose à voir. Le Corbusier c'est spécial, soit on aime soit on n'aime pas. Personnellement j'ai du mal avec ses extérieurs, par contre l'intérieur de ses édifices sont quand même assez magnifiques. Bon après je suis personne pour juger hein, donc Bon en tout cas avec tout ça vous êtes parés pour commencer cette nouvelle période de l'année. J'espère que cette petite sélection vous aura inspiré pour le printemps. D'ailleurs je le répète mais tous les liens sont dans la description. Et sur ce du coup moi je vous dis à dans 2 semaines.